Salut les petits gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo sur une moto, donc ce n'est pas la mienne. C'est une personne qui m'a contacté pour que je lui change des pièces sur sa petite moto. En gros il n'y a plus d'allumage, il n'y a plus rien. Donc je vais la sortir. Bon du coup les petits gars, je suis en train de vous dire, j'ai sorti la moto. Parce qu'en plus il faisait du bruit le voisin avec son truc. Donc c'est 150 CRZ S de 2012. Donc qui était déjà monté en 150 V3. Donc le 150 V3 est vraiment d'origine, les numéros moteurs correspondent. Bon, ils avaient monté un petit carbu, je lui dis ça fait combien de temps que tu roules avec? 2 heures. Je fais putain mais faut pas, pourquoi tu roules avec ça? Il me dit ouais mais c'est je sais pas quoi, je dis ouais mais faut pas. La bougie elle est totalement blanche, je dois changer aussi l'allumage. C'est des allumages de merde, ils disent que c'est bien, c'est de la merde. Du coup j'ai pris un allumage beaucoup mieux et ça bah je sais pas ce qu'ils vont en me faire mais c'est la grosse merde. Donc je l'ai pris complet le truc quoi. Et je lui montais un PWK en 28 que je vais bien régler parce que je connais les réglages et du coup je vais lui régler ça aux oignons et sa moto elle marchera beaucoup mieux déjà qu'avec un petit 26 comme ça. Je lui dis mais c'est pas, il me dit ouais mais elle marchait bien et tout. Je lui dis mais c'est pas possible qu'elle marche bien ta truc, c'est pas possible. Par contre je suis surpris des finitions du CRZ, vraiment je vous jure. C'est comme regardez, truc con mais son kick là, ils ont pris un kick déporté, c'est trop ça doit être chiant, comment tu veux rouler avec ça? Tu te prends les pieds dans le kick. Enfin je sais pas. Mais voilà, sinon elle est toute d'origine. Il y a encore le kit déco d'origine mais elle n'a pas été hyper entretenue. Par exemple il manque la mousse. C'est un compteur d'heure mais le machin il est même pas connecté. Enfin bon voilà, plein de petits trucs. Ils ont pété le garde-boue avant. Le kit déco du coup il est parti alors que c'est un kit déco d'origine de 2012. La plaque phare est... Voilà quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec mais elle est défoncée la truc. Mais du coup moi je dois la refaire. Il y a aussi du jeu dans la fourche donc il faut que je redémonte comme ça. Regardez, ce n'était pas serré. Donc il y a du jeu dans la fourche aussi donc voilà quoi. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai vraiment énormément de choses à faire sur cette petite moto. Le pire c'est vraiment les rayons. Regardez, un rayon pété, 2 rayons pétés, 3 rayons pétés, 4 rayons pétés. Tous les autres ils ont du jeu. Donc là c'est... Voilà. La chaîne aussi elle a... Je sais pas si elle a été beaucoup graissée mais... Elle commence à avoir un peu une sale gueule la chaîne. Après par contre niveau peau et trucs, franchement c'est bien fini hein. C'est bien fait. J'aime bien. Il y a aussi l'amortisseur, c'est un bon amortisseur si je dis pas de bêtises. C'est un DNM. Je crois que c'est un bon truc ça aussi. Puis la fourche aussi après voilà quoi. De toute façon une fois que je l'aurai refaite je vais en faire un petit tour pour voir si elle marche. Bien sûr avant de lui redonner ça sera un petit peu mieux. Mais du coup voilà, faut déjà que je règle le truc de la fourche là. Parce que heureusement que j'ai regardé ça parce que voilà quoi. Mais déjà on va... Non, en fait je vous reprendrai dans 2-3 jours une fois que j'aurai reçu les pièces du coup de cette moto. Donc j'ai commandé un pack allumage à une centaine d'euros. Complet quoi, donc complet c'est dire allumage, faisceau, CDI, coupe-circuit, j'ai pris un coupe-circuit aussi, enfin il y a un coupe-circuit compris dedans normalement je crois, et tout ça. Ouais, c'est comme il n'y a pas le cache allumage, pourquoi je sais pas, mais bon voilà déjà il faut que je dégage tout ça quoi. J'ai démonté aussi au niveau du filtre à huile, il y a eu beaucoup de limailles, donc c'est pas ouf ça aussi, il y avait pas mal de limailles ouais, sur le filtre à huile. Donc je l'ai nettoyé, mais je lui ai dit qu'il faudrait qu'il fasse une vidange. Puis voilà quoi. Il ouais, y a pas mal de trucs, voilà quoi. Mais sinon, visuellement je pense, elle a de la gueule. J'aime vraiment beaucoup. Le cadre il a une belle gueule et tout. Enfin tout. En fait on voit que c'est de la bonne moto. Puis surtout qu'il y a un pontet renforcé. Parce qu'il y a le 3 traits là, enfin les 3 vis. Et je crois que quand il y a 3 vis c'est que c'est un renforcé. Donc il y a le truc renforcé et tout. Après elle a un petit trou quoi, mais sinon regardez juste truc tout con, il y a protège disque, ça il n'y a pas. La pédale de frein, on voit bien que c'est une bonne pédale quoi, genre c'est pas... On voit bien que ça va pas péter tout de suite quoi. Mais du coup voilà, donc je vous reprendrai dans 2-3 jours au montage des pièces. Je vais pas vous filmer le démontage du carbu des trucs parce qu'en soi c'est pas très... ça sert pas à grand chose vraiment mais bon, du coup voilà. Bon du coup les petits gars, je vous reprends là. Donc elle est pas du tout finie mais bon,
J'ai déjà pas mal avancé dessus, donc bon, je vais vous montrer ça. Hop, liège ça, on retire ça. J'ai pas fini de monter le PWK parce que faut que je revoie mes réglages, que vu que c'est le même moteur, je vais mettre à peu près les mêmes réglages que mon gunshot qui est là-haut. Mais je sais plus que vous avez vu, donc faut que je redémonte tout ça, enfin bon voilà quoi, mais sinon tous les bons gicleurs sont là, tout ça, tout est nickel. J'ai déjà démonté du coup tout le système d'allumage, j'attends juste de recevoir la commande, comme ça je retire le bac, pip, je le retire, je dégage tout ça et puis basta. J'ai mis la mousse, j'ai remonté un autre kick sur cette moto, j'ai remis un kick pas déporté, comme ça bah là c'est nickel. Le machin il est plus en plein milieu ici quoi, il est bien collé donc c'est pas chiant. J'ai retiré l'espèce de à la demande du gars, j'ai retiré son on appelle ça le compteur d'heure. Je l'ai retiré parce que je devais parce qu'en fait il est non fonctionnel, donc ça sert strictement à rien de le garder. Voilà, donc j'ai déjà fait tout ça, j'attends juste la commande de Mini-MX pour monter l'allumage parce que c'était les seuls qui avaient un pack allumage complet quoi, donc je me suis pas emmerdé, je l'ai pris là-haut. Donc voilà, donc je vous reprends dans quelques jours une fois que j'ai reçu la commande Mini-MX et que je remonte tout ça quoi, et on va faire péter cette petite moto. 2 days later. Bon, du coup les petits gars, on se retrouve un petit peu de temps après, donc 2 jours après que j'ai commandé sur Mini-MX. Donc j'ai reçu le colis. Donc dans ce petit colis, qu'est-ce qu'on a? Parce que du coup c'était un pack allumage, donc on a une bougie Iridium, donc c'est une CR7 HIX, voilà, un CD comme ça, mais je le conseille pas trop, mais c'était parce qu'il y avait que ça de disponible sur Mini-MX, donc j'ai dû faire avec. Mais ça, je sais pas si je vais le monter. Je pense plus que je vais monter un basique, je sais pas encore. J'ai pris après faisceau complet. C'est un faisceau électrique standard, hein, tout bête. Donc là, c'est le CDI. Là, c'est le coupe-circuit si je dis pas de bêtises. Là, ça va la bobine. Puis après, il y a 3 fils qui vont sur l'allumage. Voilà. Donc là, on a une bobine verte parce que le gars à qui je dois faire tout ça va la mettre va remettre des carénages neufs et va mettre un kit déco Kawasaki comme les Kawasaki KLX en 110. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais pris le truc en vert. Donc ça en vert. Hop. L'adaptateur. Parce qu'en gros je vais monter un PWK complet en 28 et vu que j'en avais déjà en stock, en fait j'ai recommandé un PWK pour moi, un adaptateur pour moi et une mousse pour moi, voilà, et du coup je l'ai recommandé, voilà. Hop, et le principal, hop, l'allumage neuf, donc c'est les allumages Racing, ils appellent ça comme ça sur Mini-MX. Hop, donc tout neuf, le petit allumage Racing. Et ce qui est bien, c'est que je me suis pas emmerdé au niveau des trucs, vu que du coup vu que j'ai pris le pack, en fait c'est sûr que tout va ensemble. Je suis sûr de ne m'être pas trompé. Le seul truc où j'ai peur moi, c'est au niveau des connectiques pour le coupe-circuit. Je suis pas hyper sûr parce que lui c'était un, je l'ai retiré d'ailleurs. Lui c'est un coupe-circuit type jet ski en fait. Genre où est-ce qu'il est, c'est un comme ça. Et les connectiques c'était des comme ça. Je sais pas si ça va sur mon truc. Je vais vous montrer. Parce que si en fait c'est un truc comme ça, ça passe pas. Si c'est des petites connectiques comme ça peut passer. Mais je ne sais pas si c'est censé être ça. Enfin, du coup ça va être un peu à la wall again pour le coupe-circuit, je sais pas, je vais voir. Au pire je lui montrerai un coupe-circuit à moi que j'ai déjà, juste un bouton simple. Et puis basta, hein, et puis je verrai avec lui. Et voilà. Donc du coup je vais passer au montage. Je pense pas que je vais vous filmer parce que ça va être assez long et il faut que je me dépêche de faire tout ça. Donc je pense que je vous reprends une fois que j'ai tout replugué sur la moto. Mais de toute façon c'est pas compliqué, hein. Là c'est juste du plug and play du coup. Parce que en fait tout se connecte. Genre j'ai pas besoin de faire d'adaptation, rien. Genre vu que c'est un complet, en fait juste à poser allumage.
je mets le truc, hop, je boum tout, je mets les deux vis, c'est basta, c'est fini. Ça c'est fini, après je connecte le faisceau, je mets 2-3 résistants pour qu'ils tiennent, je mets le truc, je mets le coupe-circuit, enfin en fait c'est du plug and play, c'est pas très compliqué quoi. Juste le carbu, faut que je le remette, juste l'axel, et puis voilà, après c'est tout bête. Voilà, voilà. Bon, du coup les petits gars, j'ai tout monté, tout est fait là. Donc j'ai regardé s'il y avait de l'allumage, il y a de l'allumage, encore heureux. Et regardez ça, j'ai fait le passage de câble comme ça, hop, tac tac, tout se passe bien, c'est nickel. Faut juste que je resserre encore un petit peu le petit volant moteur. C'est bizarre, écoutez ce petit bruit. Je sais pas. Mais en tout cas, au moins c'est fini là, il me reste... Mais attendez, j'ai fait de la merde, j'ai fait passer le truc en direct alors qu'il y a un on-off, je suis trop bête. Bon, je vais rechanger ça après. Mais du moins c'est fini, j'ai monté toutes les pièces, donc le PWK est monté, la mousse est montée, l'adaptateur est monté, tout le faisceau est monté, l'allumage est monté, tout est monté. Donc en fait là, j'ai juste à refaire repasser tout ça parce que du coup je l'ai mal fait passer. Mais ça je vais le refaire passer bien comme il faut, enfin le remettre, resserrer un coup l'allumage et après premier démarrage avec son nouveau truc et ça sera bon quoi. Mais en tout cas ouais, j'ai déjà de l'allumage, donc quand je l'ai eu il y avait pas d'allumage de toute façon, donc voilà. Hâte de voir ce que ça donne, ce que ça marche et tout. Voilà. Bon. On se retrouve pour le test du coup du 150. Par contre je vais lui faire un réglage ou pas avant de leur donner au gars, hein, parce que là on entend bien qu'il y a un petit qu'il y a un... Regardez, on l'entend bien le petit clac clac là. Bon, faut que je regarde, parce que regardez le carbu il pisse encore un peu. Donc là, on va aller faire un mini test. Hein. En fait, faut que je regarde parce que déjà il y a les soupapes et j'ai mis un gicleur de 39 et normalement, enfin 38. Bon, son machin il s'est envolé, c'est pas grave, il est cassé là. Vraiment mini test hein, les gars, parce que faut vraiment que je regarde les soupapes parce que là il y a un... C'est pas possible le bruit qu'il y a. Et en plus son réservoir il est percé au niveau de là. Du coup autant vous dire que ça pisse un peu. En plus faut que je fasse attention, il n'y a plus de frein arrière. Hop là. Sinon ça va, ça marche bien. Hein. Regardez, ça pisse un peu de là. En fait c'est le contraire de moi. Elle fait pas de bruit, un petit cliquet au ralenti, mais elle fait un cliquetis quand t'accélères. Je suis sûr le gicleur de ralenti il est un peu trop gros. Bon, allez, on refait un petit test et après on se laisse là-dessus les gars. On sent bien parce qu'à l'ouverture des gaz on est un peu riche. Donc je vais regarder ça. En plus faut que je fasse attention parce que sa roue arrière il y a un blême en fait. Regardez ça. Ces machins la roue arrière est morte en fait. Donc faut faire attention. Après elle monte bien dans les gaz donc de toute façon c'est pour ça là je la fais tourner un peu, je tape un peu dedans parce que faut que je fasse faut que je regarde après la couleur de bougie. Par contre c'est bizarre d'essayer une moto
autre que la sienne avec le même moteur, mais pas le même châssis et pas les mêmes roues. C'est très... Oh, il y a la bang! On va pas lui faire peur, le pauvre. Pas bon. Ah, le machin il court. Ah, le pauvre. Faut que je fasse attention aussi à l'essence parce que merde, avec sa roue arrière, elle claque, ça me fait peur. Faut que je fasse attention aussi au niveau de l'essence parce que déjà j'en perds, et de deux j'en ai pas eu beaucoup. Putain, et en vrai ça marche bien, enfin je fais le mec étonné mais j'ai le même moteur, mais merde, avec des roues et autres c'est bizarre. Bon bah en vrai ça marche bien, juste le réglage sous pas parce que là c'est pas possible. Le mec ça va le changer hein, par rapport à... Parce que le mec il avait mis un carbu d'origine qu'ils mettent sur les 26 Mikuni là, qui sont en Venturi 22, il avait mis ça là-dessus. Ah son bordel, ils sont en train de s'en aller. En vrai ça marche bien. Et par contre, le truc de la roue arrière, c'est infâme, je te jure. Je le sens de ouf. Je le sens de ouf que la roue arrière, elle est morte. Bon allez, on va rentrer. Pour ça, je vais faire un... Enfin, je vais vous arrêter la vidéo en bas, moi. Je vais rentrer, je vais faire le débriefing. Je vais regarder combien j'ai d'essence parce que pour rentrer ce serait bien d'en avoir. Merde, ça va, j'en ai encore un peu. Bah du coup les gars, la vidéo elle s'achève là. Bah, c'était le test du 150 V3 sur un 150 CRZ de 2012, moteur d'origine. Donc la vidéo s'arrête là. N'hésite pas à t'abonner pour d'autres vidéos. Puis je vous laisse là-dessus. Peace les potes. Somehow you bring me a broken heart.